Dans les profondeurs obscures du pouvoir, une vérité glaçante se cache. Une omerta, un silence assourdissant, protège ceux qui se croient au-dessus des lois. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette conspiration. Des noms résonnent, des destins brisés s'accumulent, des allégations troublantes pointent du doigt des figures intouchables venant de tous les domaines, y compris venant de l'actuelle administration au pouvoir aux États-Unis. Ont-ils réellement enterré des dossiers explosifs pour protéger leurs alliés ? Préparez-vous à une plongée vertigineuse dans les abysses de la corruption. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait ébranler vos certitudes. La justice est-elle vraiment aveugle ou est-elle complice ? Au cœur de ce scandale, l'affaire P. Diddy se dresse comme un monument à l'horreur. Les allégations qui pèsent sur lui sont d'une brutalité inouïe. Elles décrivent un empire du crime, dissimulé sous les paillettes du show business. Pendant une décennie, Diddy aurait dirigé ce que l'on nomme une véritable usine à viol. Un réseau organisé, méthodique, où l'abus était la règle. Des témoignages accablants décrivent un système de prédation. Les détails sont à glacer le sang. Des caméras, pas une, mais 247, auraient surveillé chaque recoin de ses propriétés. Des palettes d'huile pour bébés, des chambres de bondage, tout était en place pour l'exploitation. Des dizaines de femmes auraient été les victimes de ce prédateur. Parmi elles, le nom de Cassie Ventura résonne avec une douleur particulière. Son témoignage est une déchirure, une preuve de l'horreur vécue. Nous avons obtenu un extrait audio glaçant, tiré d'une transcription judiciaire. Il révèle la mécanique perverse de l'abus, la voix de la victime brisée par la terreur. Écoutez attentivement ce qui suit. Cassie en avait marre. Il lui a mis des coups de pied pour qu'elle retourne finir son travail de prostituée. Face à de telles atrocités, on s'attendrait à une justice implacable. Pourtant, la sentence prononcée contre Diddy défie toute logique. 30 mois de prison, là où 30 ans auraient été justifiés. Comparez cette peine dérisoire aux crimes allégués. Une infographie choquante met en lumière l'écart abyssal entre la gravité des faits et la clémence du verdict. C'est une insulte aux victimes. L'échec du FBI à trouver des témoins est troublant. L'omission du procureur à présenter des preuves cruciales est inexplicable. Ces actes délibérés ont-ils scellé le destin de cette affaire ? Tout porte à croire qu'une protection était déjà en place. L'idée d'une potentielle grâce présidentielle par Donald Trump n'était peut-être pas une simple rumeur, elle aurait pu être une réalité en préparation. Cette affaire n'est pas un simple dysfonctionnement judiciaire. C'est une démonstration flagrante de la manière dont le pouvoir peut manipuler la justice. Une justice à deux vitesses, pour les puissants et pour les autres. Passons maintenant à une autre affaire, tout aussi sombre, celle de Jeffrey Epstein. Son suicide en prison est l'un des événements les plus suspects de notre époque, un suicide qui a rangé beaucoup de monde. Les circonstances de sa mort sont un tissu d'incohérences, des caméras de surveillance défaillantes, des gardiens absents au moment crucial. Le scénario parfait pour une élimination discrète. Un document déclassifié du FBI révèle une information capitale. Epstein n'était pas seulement un prédateur, il était aussi un informateur, un atout précieux pour certaines agences. Cette révélation renforce la théorie d'une dissimulation délibérée. Epstein en savait trop, et sa mort a servi à enterrer des secrets inavouables. Le silence est d'or pour l'élite. Son décès n'est pas une fin, mais le début d'une série de questions sans réponse. Qui a bénéficié de son silence? Qui a orchestré cette mise en scène macabre? Les noms qui gravitent autour d'Epstein sont ceux de l'élite mondiale. Bill Clinton, avec ses 26 vols sur le Lolita Express, est une figure récurrente. Bill Gates, lui aussi, a été lié à ce réseau. Comment ces figures de premier plan sont-elles restées intouchables? Malgré les preuves accablantes, aucune poursuite sérieuse n'a été engagée contre eux. L'impunité est leur bouclier. La liste des clients d'Epstein, ce document explosif, a mystérieusement disparu. Une preuve cruciale, volatilisée comme par magie, qui avait intérêt à ce qu'elle ne voie jamais le jour. Même Elon Musk, figure controversée, a tweeté sur cette affaire. Il a suggéré que la vérité était bien plus complexe et cachée que ce que l'on nous laissait croire. Un indice de plus. Ces connexions de haut niveau ne sont pas de simples coïncidences. Elles dessinent les contours d'un réseau tentaculaire. Un réseau où le pouvoir et l'argent achètent le silence et la protection. Ceux qui osent de briser le silence paient un lourd tribut. Les lanceurs d'alerte et les journalistes qui cherchent la vérité sont confrontés à des batailles juridiques épuisantes. La censure est leur quotidien. Des noms comme Idriss Aberkane, Alex Jordanov et Xavier Hopper sont des exemples frappants. Ils ont tenté de révéler la vérité et ils ont été réduits au silence. Le système les a broyés.
Nous avons un extrait choquant d'un témoignage. Il détaille les efforts déployés pour enterrer ses affaires, pour museler ceux qui parlent. C'est une guerre contre l'information. Les menaces, les intimidations, les procès bâillons sont des outils. Ils sont utilisés pour décourager quiconque oserait s'approcher trop près de la vérité. La peur est une arme puissante. Leur courage est un phare dans l'obscurité, mais leur sort est un avertissement. Le prix de la vérité est souvent la destruction personnelle. Comment cette omerta fonctionne-t-elle? Le chantage est l'arme principale de cette élite. Des informations compromettantes sont collectées, puis utilisées pour contrôler et manipuler. Les agences de renseignement sont-elles impliquées? Des allégations troublantes pointent du doigt le Mossad et la CIA. Leur rôle présumé dans ces affaires est une question qui doit être posée. Une infographie complexe révèle les connexions et les flux financiers. Elle montre comment l'argent et le pouvoir s'entremêlent pour créer un réseau impénétrable. C'est un système bien huilé. L'ampleur de cette conspiration est vertigineuse. Elle dépasse l'entendement, touchant tous les niveaux de la société. C'est un monstre à plusieurs têtes, difficile à décapiter. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité documentée. Les preuves s'accumulent, les témoignages se recoupent. Le voile se lève, lentement mais sûrement. Nous avons exposé des vérités dérangeantes, des vérités qui révèlent la corruption au plus haut niveau, des vérités qui montrent comment la justice est pervertie pour protéger les puissants. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Votre rôle est crucial. Nous vous exhortons à partager cette vidéo, à la diffuser sans relâche, que cette information atteigne le plus grand nombre. Exigez la justice. Demandez des comptes à ceux qui se croient intouchables. Ne laissez pas le silence l'emporter. Votre voix est une arme puissante. Le système essaie brisé, mais il n'est pas invincible. Ensemble, nous pouvons le défier. Ensemble, nous pouvons exiger la transparence et la responsabilité. C'est un combat pour la vérité, pour la justice, pour l'avenir de nos sociétés. Ne restez pas silencieux, agissez, levez-vous. Le temps est venu de briser l'omerta.